Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon. J'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper excitée, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux énergies de la semaine qui arrive, hein, les énergies de la semaine du 21 au 27 février. Voilà. Et j'ai super hâte, pourquoi? Parce que j'ai enfin reçu le Graal, comme vous pouvez les voir, si bien présenté ici. J'ai reçu mes bébés. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'adore la chaîne de Yéna, hein, la chaîne Soul Shadow. Je la suis depuis maintenant un petit moment quand même, je dois bien l'avouer. J'ai déjà suivi sa formation au tarot. Et en fait, j'adore vraiment tout ce qu'elle fait. C'est vraiment une youtubeuse qui m'inspire énormément parce que pour moi, elle est bien plus que ça. Elle a redonné un petit coup de boost, selon moi, à la divination. Voilà, elle a cassé un peu les codes, elle a vraiment tout modernisé. Et c'est une créatrice hors pair. J'ai déjà notamment un de ses oracles que j'utilise régulièrement dans mes vidéos amoureuses. Hein. C'est le Love Shadow Oracle que vous avez déjà vu forcément. Mais voilà, là, elle a sorti une nouvelle collection, une collection de 4 oracles, 4 jeux au format poker. D'accord. Et c'est la collection Soul Shadow aux éditions Grimaud Cartomancie. Voilà. Et du coup, je vais vous les présenter rapidement. Je vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, Yéna fait ça très bien sur sa chaîne. Je vous la mettrai en barre de description. Elle le fait très bien, elle le fait super bien même. Elle explique vraiment chaque utilisation de ces jeux. Elle présente aussi les petits personnages parce qu'on a Charlie, Lucy, Jack et on a Joe qui ont chacun un rôle bien défini. Et moi, j'attendais avec impatience. Je regardais tous les jours depuis qu'elle les avait annoncés, enfin, quand est-ce que ça allait sortir en fait. Et quand j'ai vu que c'était en précommande sur le site de Grimaud Cartomancie, bah forcément, je n'ai pas attendu, hein, bien évidemment. Je les ai précommandés. Ils sont tous en individuel à moins de 13 euros. Je crois que c'est 12,90 €, 95 ou 99, je sais plus. Bref, en gros, pour moins de 60 euros, moins de 55 euros, vous avez les 4 jeux. Ils ne sont pas vendus ensemble, c'est-à-dire que vous pouvez les acheter séparément, bien évidemment. Alors, Yéna avait présenté chaque jeu en individuel. Et moi, j'avais eu un petit coup de cœur quand même pour le cher Joe, voilà, le tombeur, hein, voilà. Mais voilà, vous pouvez les acheter en individuel ou alors acheter les 4 selon vos finances, hein, selon vos bourses, bien évidemment. Moi, je vais vous les présenter rapidement et comment je vais les utiliser, quel est leur rôle. Et puis, on va s'attaquer aux énergies de cette semaine qui arrive. Alors, rapidement, hein, bien évidemment, parce que je vais pas non plus vous faire une vidéo que sur ça. Parce que déjà, voilà, je veux pas... Enfin, je vous les présente. J'ai pas de partenariat ou je sais quoi. Hein. Je tiens à vous le préciser. C'est pas avec mes... Voilà, je débute, hein, donc forcément je n'ai accès à rien du tout de ce genre, hein, forcément, mais en fait j'aime tellement cette chaîne que je voulais vous les présenter vraiment de bon cœur, voilà. Parce que je pense qu'ils peuvent vous intéresser. C'est des jeux, comme je vous disais, qui sont au format poker, donc déjà des cartes plutôt petites, vous pouvez les emmener partout, on est sur des formats, des boîtes un peu comme des paquets de cigarettes, hein. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, hein, donc pour moi c'est comme ça que je les appelle. Alors, on en a 4. On a le coaching de Charlie ici. On a l'oracle de Lucie. On a la divination selon Jack. On a la voyance cache de Joe. Ça, c'est les dos de deck à chaque fois. J'aime beaucoup le dos. C'est très coloré. Ça fait très psychédélique. Un peu style années 70. Moi, j'aime beaucoup. Ça a un petit côté vintage aussi, mais un petit peu loufoque. Un petit peu à l'image aussi d'Iena, je trouve. Très extravertie. Alors, elle le dit souvent, elle est du signe du Gémeaux. Et donc, forcément, c'est un peu un grand enfant, on va dire. Et on le ressent vraiment très bien dans ses créations et c'est tout ce que j'adore. Alors, le coaching de Charlie. Alors, il faut savoir que dans chaque carte, dans chaque paquet, vous avez à chaque fois... Alors, je vais le cacher. Hein, vous avez à chaque fois une carte avec un QR code qui vous permet d'arriver sur une chaîne, sur une vidéo de Yéna qui présente le jeu justement en individuel. Donc je vous inviterai, si ça vous intéresse, à vous les procurer, bien évidemment. Je ne vais pas vous les présenter tous dans le détail parce que ce ne sont pas mes jeux. Yéna le fait très bien, comme je le répète. Voilà. Et je n'ai en aucun cas la prétention de dire que je connais ces jeux par cœur. Pas du tout, loin de là. C'est juste que
Je trouve ça dommage de passer à côté. Franchement, si vous êtes intéressé, si vous commencez, ou même si vous n'avez même mis aucun pied jusque-là dans la divination, franchement, je vous les conseille parce que même pour les débutants, c'est un très belle collection. En tout cas, c'est une super collection. Alors, le coaching de Charlie, ici, vous avez toujours la petite description, toujours derrière. Le coaching de Charlie, il est composé de 3 types de cartes, 3 familles de cartes. Vous avez 3 possibilités, 3 tirages possibles. Alors, 3 tirages. Le mieux, c'est d'utiliser 3 cartes à chaque fois. Vous avez une première partie des cartes qui va s'intéresser à l'état d'esprit. Quel est votre état d'esprit, l'état d'esprit de la semaine prochaine, l'état d'esprit du moment, etc., etc. Vous avez le besoin, quel va être votre besoin, quel est le besoin actuel, etc., etc. Et vous avez toujours des cartes conseils. Ok, donc ça c'est vraiment un coaching que vous pouvez utiliser vraiment ouais, tous les jours en fait. Hein. Moi je l'utilise tous les jours, clairement. Ensuite vous avez l'oracle de Lucie, la belle Lucie, je la trouve trop belle. Et là on est vraiment sur purement un oracle, alors ça peut être de la guidance, de la divination, etc., etc. Mais on est clairement sur des cartes oracles. Volontairement, je ne vais pas vous montrer vraiment toutes les cartes parce que c'est pas le but. Hein. L'objectif, c'est que vous puissiez vous les procurer. Mais vous allez les voir dans votre tirage, hein, forcément. Donc là, guidance, divination, c'est un oracle classique, mais très. Alors, Iena disait dans sa présentation qu'elle voulait un oracle qui soit pas trop bisounours, mais qui fasse pas trop mal non plus. Et je pense qu'elle a vraiment trouvé le juste milieu. Lucie arrive à nous faire passer des messages, mais avec douceur en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Pour Lucie, alors comme pour tous les autres, alors pas pour ces deux-là, mais pour les 2 premières, pour Charlie et Lucie, vous avez à chaque fois des cartes comme ceci, qui va reprendre le numéro de la carte avec des mots-clés. Hein. Bien évidemment, vous ne partez pas seul dans la nature. Voilà. Ensuite, on va voir la divination selon Jack, ici. Là, on est clairement sur des cartes divinatoires, bien évidemment. Alors, il fait très dandy, et c'est comme ça qu'Iena aussi le présente. Hein, c'est le dandy de la carte, d'accord, le dandy de la divination. Et là, c'est vraiment des formats, on est vraiment sur des cartes à jouer, en fait, hein, clairement. Sur des cartes un peu poker, comme ça. Et là, c'est clairement un but divinatoire. Donc là, voilà, hein, si vous cherchez plus de la divination, foncez. Et le petit dernier, c'est la voyance cash de Joe. Joe, c'est mon chouchou parce que j'ai toujours voulu trouver un oracle qui qui disait clairement les choses, qui ne tournait pas autour du pot, qui n'y allait pas par 4 chemins et qui était cash. Voilà, parce que l'objectif de Joe, c'est, alors comme Iena le décrit aussi, hein, c'est le bon pote qui est cash et qui n'hésite pas à vous dire les choses, que ça vous plaise ou non en fait. Et comment ça se passe? Il faut vous poser une question et vous avez à chaque fois une réponse cash. Voilà, tout simplement. Plus pour des questions un peu plus fermées ou autres, mais vous avez une réponse cash à chaque fois. Voilà, je vous ai fait une présentation un peu rapide parce que je veux pas que cette introduction dure 3 plombes. Mais je pensais que c'était nécessaire de vous les présenter parce que moi j'ai réellement eu un coup de cœur, je les attends depuis longtemps. Maintenant que je les ai entre les mains, ils sont juste fantastiques. Comme tout ce que Yena peut faire. Hein. Là, je sais que bientôt, je pense que j'attends le mois prochain quand même, mais je pense que je vais m'inscrire à sa nouvelle formation. Elle propose une formation sur la médiumnité et également toutes les sortes de divination, les mancies en fait, hein, la cartomancie, tout ce qui va être divination par peut-être aussi tout ce qui va être objet, alors des dés, des charms, divination aussi par l'encre, avec des taches d'encre. Enfin voilà, je suis pas. Voilà, je vais pas vous dire clairement dans le détail ce qu'il y a dans la formation, mais elle le fait très bien aussi sur sa chaîne. Vous l'aurez en barre d'infos, hein, je répète, parce que je vous invite vraiment à la suivre. Elle est juste extraordinaire et moi, c'est elle qui m'a réellement poussée à faire des vidéos. Parce que j'ai toujours été intéressée par ça, mais j'avoue que quand je me suis intéressée et quand j'ai découvert la chaîne Soul Shadow, alors à l'époque c'était même Soul Shadow Tarot, je suis vraiment tombée amoureuse encore plus de la divination et elle m'inspire vraiment au quotidien. Donc rien que pour ça, je la remercie. Voilà, voilà. Alors, justement, on va continuer cette vidéo avec les énergies de la semaine prochaine et on va utiliser ces nouveaux jeux. Alors, oula, j'ai tout fait bouger. J'ai changé un peu le décor, je suis sur ma table de salon, alors pas ma table basse pour le coup, je suis un petit peu moins au ras du sol. Mais du coup, je suis debout. Voilà, j'avais envie de faire la vidéo debout. Donc ça va peut-être bouger un peu, je sais pas, on va voir. Hein.
Énergie de la semaine prochaine, énergie du 21 au 27 février. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine? On va s'intéresser à l'énergie générale de la semaine avec mon bon vieux Mermaid Tarot, hein, le seul unique de Dame Darcy, hein, que je me suis procuré sur Etsy depuis maintenant un petit moment. Et on va utiliser les 4 jeux de la collection Soul Shadow. Ok? Alors, je vais les mettre un petit peu plus loin pour vous présenter les 3 choix possibles. Les 3 choix, eh bien écoutez, j'ai pris des pierres, tout simplement. J'ai envie de revenir un peu aux sources avec les pierres. Premier choix, je vous propose ici une jaspe océan. Magnifique. Donc choix numéro 1, la jaspe océan. Choix numéro 2, on est sur une amazonite. Une belle amazonite. Et pour le choix numéro 3, ce cœur en sélénite. Voilà, voilà les amis. Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre soutien. Voilà, je le dis tout de suite, même si je le redirai en individuel dans les choix, mais encore merci de votre soutien. Merci à tous pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci de faire grandir la chaîne, de me faire grandir moi aussi, parce que j'apprends énormément grâce à vous. Voilà, merci pour tout. Vous êtes vraiment au top, vous êtes les meilleurs, et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, voilà, parce que vous êtes extraordinaires. N'en doutez jamais. Allez, je vous laisse choisir. Choix numéro 1, la jaspe océan. Choix numéro 2, l'amazonite. Et choix numéro 3, la sélénite. Je vous laisse vous poser, vous réfléchissez, ce qui vous attire le plus. Et puis, on se retrouve pour votre tirage, hein, tout simplement. À tout de suite. Allez, choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage des énergies de la semaine prochaine, les énergies du 21 au 27 février. Vous avez choisi cette jolie jaspe océan, voilà, que je trouve vraiment trop belle. Je la mets là sur le côté pour que vous puissiez quand même continuer à la voir en visuel, hein, d'accord. Je vais essayer de gagner un minimum de place quand même, hein, mais... Alors, qu'est-ce qui vient vers nous semaine prochaine pour vous qui avez choisi le choix numéro 1? Qu'est-ce qui vient vers vous pour la jaspe océan? On va prendre déjà le tarot pour avoir l'énergie générale. Ok, j'ai déjà fait n'importe quoi. Très bien. Bravo Charlotte, ça s'annonce très bien cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, le temps que je brasse, encore une fois, merci de votre fidélité, merci d'être là à chaque fois, merci pour vos retours sur les vidéos. J'essaye de faire au maximum pour que ça vous satisfasse au maximum, hein. Vraiment, je me donne à fond. J'essaye réellement de vous proposer plus de contenu, mais je vous avoue que c'est compliqué. J'ai un emploi du temps qui est assez chargé et ouais. J'essaye de faire au mieux à chaque fois. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, jaspe océan, l'énergie générale de la semaine prochaine, semaine du 21 au 27 février 2022. Allez, énergie générale pour la semaine prochaine. Choix numéro 1, la jaspe océan. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On est sur une énergie d'un page d'épée. Bon. Page d'épée, c'est un peu l'étudiant du tarot, hein. C'est l'apprentissage. Clairement, là, il y a de l'action aussi, c'est-à-dire que on n'est pas sur quelqu'un qui va rester à rien faire, hein, et on sent que vous avez, pour la semaine prochaine, l'envie d'apprendre. L'envie d'apprentissage, clairement. Pour vous, choix numéro 1, ça va être vraiment une semaine où vous allez peut-être vous découvrir quelques facettes de vous-même, découvrir une nouvelle activité, apprendre de nouvelles choses. Clairement, on est sur une semaine où vous allez, qui va être assez propice à l'apprentissage, hein. Ici, avec cette carte, on est sur des énergies assez jeunes, mais quand même avec de l'action en mouvement. Donc ça va bouger quand même pour vous au niveau plus peut-être intellectuel, mais ça va bouger avec de l'apprentissage. On va voir, on va essayer de creuser un peu plus, mais on est sur une bonne énergie quand même, une énergie active et une énergie quand même d'apprentissage. Alors, si vous entendez des bruits d'eau, il faut savoir que je filme dans mon salon et j'habite au rez-de-chaussée, ce qui fait que j'ai la descente d'eau. Et vous allez potentiellement entendre des bruits d'eau. Je vais essayer de... J'ai vraiment mal choisi mon moment. Je ne sais pas pourquoi les voisins ont l'habitude de se doucher très tard le soir, parce que je filme très tard le soir, il faut le savoir. Mais bon, on va faire avec. Donc, énergie du page d'épée. Page d'épée, donc l'apprentissage, c'est également peut-être une nouvelle activité pour vous, hein, pour la semaine prochaine, quelque chose de nouveau. Je vais essayer de vous mettre votre énergie ici, générale. Voilà, comme ça on l'a toujours en visuel également. Allez, on va prendre du coup de la collection Soul Shadow.
On va prendre le coaching de Charlie. Je vais faire ma petite tambouille. Hein. Hop. Ce que je vous disais, on peut le répartir en 3 tas. Et c'est exactement ce que je vais faire. On va commencer avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Quel va être votre état d'esprit pour la semaine prochaine? Quel état d'esprit, choix numéro 1 pour la semaine du 21 au 27 janvier février, pardon. N'importe quoi. Si on régresse... Allez, semaine du 21 au 27 février 2022, quel est l'état d'esprit pour le choix numéro 1, la jaspe océan? État d'esprit. La spiritualité. Bon, je vais le mettre là. Là, a priori, au niveau de votre état d'esprit, vous allez être pas mal tourné peut-être sur votre spiritualité, peut-être vos croyances, ou alors peut-être effectivement, avec cette idée d'ici d'apprentissage, vous allez peut-être vous mettre à apprendre quelque chose en lien avec la spiritualité, pourquoi pas. En tout cas, on sent que ça va être une semaine où vous allez avoir envie de faire confiance, confiance en vos compétences, peut-être confiance à, je sais pas, hein, à ce en quoi vous croyez, vos guides, à un dieu, à des dieux, une divinité quelconque, à une religion, peu importe laquelle est-elle. Mais en tout cas, on sent que vous êtes tourné là-dessus, vous allez être peut-être plein d'espoir et avec peut-être une envie, pourquoi pas, d'apprendre davantage de cette spiritualité. Bon, on va continuer avec cette spiritualité, un apprentissage. J'ai la sensation que vous allez apprendre pas mal sur vous la semaine prochaine quand même, peut-être découvrir certaines facettes de vous. Hein. On va voir avec cette fois-ci quel va être votre besoin pour cette semaine qui arrive, du 21 au 27 février. Quel besoin pour vous, choix numéro 1 de la jaspe océan? Quel va être votre besoin? Le besoin de parler. Le besoin clairement que vous allez avoir, c'est tout simplement de vous exprimer. Parce que j'ai la sensation pour certains, vous venez de passer quelques semaines où vous avez été peut-être un peu bridé dans vos façons de voir les choses, dans vos façons de penser, peut-être dans votre apprentissage aussi. On vous a peut-être un peu bridé, on vous a peut-être un petit peu empêché de parler, ou peut-être que vous-même, vous vous êtes retenu de dire certaines choses, que ce soit dans le cadre amoureux, dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille, peu importe. Mais on sent que vous avez été un petit peu sur la réserve. Et a priori, c'est quand même une semaine propice au dialogue, propice à la parole. Alors, parler, spiritualité, alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être l'occasion la semaine prochaine, pourquoi pas de parler de certaines religions, parler croyances, parler pratiques ésotériques, etc. etc. Peut-être pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais pour certains, ça peut être ça. Mais je sens quand même que la semaine prochaine, si vous avez des choses non dites, si vous avez peut-être des choses sur le cœur, ça va être le moment de les laisser parler. Parce que vous allez avoir foi en vous déjà, hein, cette spiritualité. Et vous allez vous sentir un peu protégé et pousser des ailes. D'accord? Donc, propice à la parole, propice à la communication, n'hésitez pas à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est le moment, ok? Ensuite, quel conseil pour vous la semaine prochaine, choix numéro 1? Quel conseil pour la jaspe océan, choix numéro 1? Quel conseil pour vous la semaine prochaine? Semaine du 21 au 27 février. Se divertir. Le conseil, ça va être effectivement de vous amuser aussi. De vous amuser parce que j'ai des semaines, je pense que vous sortez d'une période avec des semaines un petit peu compliquées. Alors vous me direz se divertir. Alors, coïncidence ou pas, voilà, mais effectivement, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ce week-end, c'est la réouverture des boîtes de nuit, etc., etc. Est-ce que c'est pas le moment, peut-être, la semaine prochaine, de se faire plaisir, hein, tout simplement, de se divertir pour pouvoir, décompresser. D'accord? Donc, semaine prochaine, il va falloir vous sentir léger, légère. Vous allez vous sentir vraiment protégé, aidé, guidé par peut-être une force supérieure, hein, selon vos croyances, ou tout simplement, vous allez avoir foi en vous-même. Vous allez avoir foi en vos compétences, en vos capacités ici,
dans tout ce que vous avez pu apprendre ici et je pense que vous allez... c'est une semaine qui va être source de compréhension pour vous, compréhension de vous-même, compréhension peut-être sur certains points à éclaircir avec certaines personnes parce qu'on va vous proposer ici bien évidemment de parler, de communiquer, hein, de mettre en avant vos opinions, peut-être de mettre à plat par rapport à une situation, voilà, de développer certaines choses, mais on est sur une communication. La communication, alors également se divertir, il va pas falloir rester tout seul chez vous ou toute seule chez vous, il va falloir un petit peu sortir, parce que parler c'est ça aussi, parler, échanger, rencontrer des personnes, faire connaissance, se faire des amis, voilà, etc., etc., passer du temps avec votre famille, mais on va vous conseiller semaine prochaine de vous divertir, c'est vraiment le conseil qu'on veut vous donner. Parce que vous le méritez. Parce que vous sortez d'une période compliquée, je pense, peut-être au niveau travail, avec beaucoup de travail, peut-être fort aussi au niveau émotionnel. Une période pas forcément très simple pour vous, d'accord. Et clairement, semaine prochaine, on va vous proposer, on vous conseille de vous divertir. C'est le coaching de Lucie en tout cas. Lucie, elle vous dit, allez, c'est bon, t'as un peu galéré là quand même depuis plusieurs semaines, maintenant tu sors. Tu sors, tu rencontres du monde, tu parles, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, ose, de toute façon t'es protégé. T'es protégé par des ailes. Voilà, des petites ailes qui vont venir t'entourer tranquillement. Donc voilà, bon, ça c'était le coaching de Lucie. Je vais mettre tout ça de côté. Maintenant, on va prendre notre belle Lucie. Coaching de Charlie, on l'a fait. On va prendre le bel oracle de Lucie. Et la belle Lucie, qu'est-ce qu'elle va nous proposer pour la semaine prochaine? Semaine prochaine, du 21 au 27 février, qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers vous pour choix numéro 1 de la Jaspe Océan? Allez, choix numéro 1, Jaspe Océan, qu'est-ce qui vient vers vous la semaine prochaine? À quoi s'attendre, hein? Que ce soit en termes de guidance, en termes de divination. Le repos, ah oui, c'est ce que je vous disais, hein. La semaine prochaine, ça va être le moment de prendre un peu du temps pour vous, de vous reposer. D'accord? Alors parlez, échangez, sortez avec vos amis, avec votre famille, passez du temps avec des personnes, discutez, divertissez-vous. D'accord? C'est le repos. C'est le repos. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en vacances la semaine prochaine. Auquel cas, écoutez, tant mieux pour vous, vous avez de la chance, profitez, reposez-vous. Et pour d'autres, il y a peut-être encore des journées de travail, hein, bien évidemment, mais on va vous demander quand même de lâcher un peu le pied, de lever un peu le pied, de lâcher un peu du lest. Et en quittant du travail, pourquoi pas, voilà, aller boire un verre quelque part, aller manger un petit peu au restaurant, vous faire un petit ciné, ou tout simplement vous poser dans votre canapé avec, je sais pas, Netflix, Prime, peu importe ce qui vous intéresse. Mais la semaine prochaine, on a du repos, voilà. Peut-être une semaine un peu moins chargée, vous aviez peut-être des plans de prévus qui risquent peut-être d'être annulés, bon voilà. Dans tous les cas, on a du repos pour la semaine prochaine et c'est également un conseil que Lucie va vous donner. Allez, quelles informations autres pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 1, la Jaspe Océan, pour la semaine prochaine. Le passage. Le passage, a priori, on change un petit peu d'énergie. C'est ce que je vous disais effectivement et c'est ce que je ressentais. C'est que pour moi, on change un petit peu d'énergie parce que il y a un pont. Il y a un pont, c'est-à-dire qu'on sort d'une situation assez agitée, assez stressante, pour aller vers un moment un peu plus détente. Alors, j'ai hâte de voir quand même la troisième carte, parce qu'on peut aussi le lire dans ce sens, du repos, etc. On a un passage aussi qui peut se faire entre ces choses-là, donc on verra, hein, mais je ne sais pas trop comment je vais l'interpréter par la suite, mais moi ce que je ressens, c'est qu'effectivement, on a un changement d'énergie, on a un passage. La semaine prochaine, on vous parle aussi d'apprentissage ici quand même, de divertissement, de parler, etc., etc. Donc pour moi, il y a une situation qui se débloque aussi avec ce passage. Si vous étiez peut-être en conflit avec quelqu'un, c'est le moment de jouer carte sur table pour apaiser la situation. D'accord? Si vous étiez en attente peut-être d'une réponse de formation, d'une réponse d'emploi, etc., etc., pour moi, effectivement, on a cette protection avec cette spiritualité, etc., etc. Et pour moi, on a quand même quelque chose qui... un changement. D'accord? Un changement.
Moi, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Alors, j'ai hâte de voir vos retours hein, par rapport à ça la semaine prochaine. Mais on a une transition, on a une évolution dans une facette de votre vie pour moi. D'accord? Est-ce que c'est du domaine pro? Est-ce que c'est du domaine amoureux? Il n'y a que vous qui pourrez le savoir et j'ai hâte de vous lire pour la semaine prochaine du coup. Allez, qu'est-ce qui vient vers nous pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 1, la jaspe océan. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? L'affirmation. Oui, alors je vous disais effectivement en début de vidéo, avec ici le verbe parler, que la semaine prochaine serait le bon moment pour vous de vous lâcher, de dire clairement le fond de votre pensée, comment vous voyez les choses, de vous exprimer. Eh bien effectivement, c'est l'affirmation. Et c'est un petit peu ici, alors moi comment je l'interprète hein, aussi par rapport, si on le va dans ce sens, passé, présent, futur ou autre, d'accord? Pour moi, vous sortez d'une période un petit peu en retrait, c'est-à-dire où vous avez été plutôt spectateur de votre vie, vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être parfois retenu d'ouvrir votre bouche. Vous avez peut-être préféré ne rien dire plutôt que peut-être de créer des conflits ou autre, de peut-être vous n'avez peut-être pas osé exprimer votre opinion. Eh bien, pour moi, la semaine prochaine va être décisif hein, puisque vous allez prendre conscience de vos compétences, de vos capacités et de par ces ailes que vous allez vous sentir pousser aussi, hein, parce que moi c'est comme ça que j'interprète aussi cette carte hein, de la spiritualité, eh bien, vous allez avoir le courage de communiquer, de parler, de dire clairement ce que vous voulez. Et pour moi, c'est ça, ce passage. Ce passage pour la semaine prochaine, c'est la capacité à vous libérer de quelque chose, à crever peut-être l'abcès si vous étiez en froid avec quelqu'un, à jouer carte sur table, à dire clairement les choses, le fond de votre pensée, etc., pour arriver sur une affirmation. On a de l'affirmation ici. Vous allez prendre en puissance. Vous allez vous affirmer la semaine prochaine parce que vous n'êtes pas bête. Vous êtes quelqu'un qui en avait dans la caboche. Vous avez une certaine connaissance de la vie, une certaine sagesse, de par votre spiritualité peut-être, etc., etc. Et ce passage pour moi ici, c'est un passage de off à on. D'accord? Un passage où vous allez... ça fait plusieurs peut-être mois, plusieurs semaines que vous restez un peu dans l'ombre. Et bien là, on va vous dire, allez, c'est bon maintenant. Lucie, elle vous dit, tu traverses le pont, tu t'affirmes, tu tapes du poing sur la table. Ok? On se libère, on parle. Ok? Et on se divertit surtout. On laisse pas tout ça, cette période un peu sombre, etc., nous déprimer. On sort. Ok? Allez, on va prendre Jack. Notre cher Jack. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, Jack? J'ai même pas eu le temps de brasser qu'il y a déjà une carte qui... J'ai des cartes qui volent. Allez, Jack. La divination selon Jack. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Jack? Qu'est-ce que Jack va nous dire? Allez, Jack. Qu'est-ce que tu vas nous dire, cher dandy de la carte? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Allez, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a comme information? Ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas à la panique. Oui, parce que ça va vous faire un peu peur quand même. Ces ailes qui vont vous sentir pousser, cette volonté aussi de vous affirmer, d'accord? Cette affirmation qu'on sent arriver, hein, ça peut faire peur. Parce que c'est pas dans vos habitudes. Vous avez tendance, je pense, à rester en retrait, à éviter les conflits ou autres. Alors, je suis pas en train de dire que vous allez avoir des conflits la semaine prochaine, mais vous avez peut-être tendance à plutôt être spectateur de ce qui se passe autour. Et là, vous allez être clairement acteur la semaine prochaine et ça peut vous faire peur. Donc, on vous dit clairement, Jack, il vous dit, ne cédez pas à la panique. Qu'est-ce qu'on a d'autre semaine prochaine, semaine du 21 au 27 février, Jaspe Océan. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Votre présence est recherchée. Alors, oui, alors on vous parlait de parler, divertir, je vous parlais de sortir, etc., etc. A priori, vous allez, pour certains, peut-être avoir des rendez-vous. On va peut-être vous solliciter pour certaines choses hein, la semaine prochaine, que ce soit au niveau du travail, au niveau amoureux, pourquoi pas un rencard. Hein. Mais en tout cas, on va vous proposer des sorties ou autres. On va rechercher votre présence.
Qu'est-ce qu'on a également sur la lecture ici? On a nouvel apprentissage formation. Alors c'est ce que je vous disais ici avec cette énergie générale hein, du page d'épée. On a un nouvel apprentissage peut-être sur vous-même, sur votre capacité à vous affirmer, à prendre vraiment de l'assurance. Parce que c'est pas négatif. On va pas vous en vouloir si vous défendez votre opinion, si vous mettez un peu votre grain de sel en fait. Au contraire, vous êtes tout à fait en droit de vous exprimer, de parler. Ok? Et qu'est-ce qu'on a? On a personne bavarde et flatteuse. Bon, alors, cette personne qui recherche un petit peu votre attention ici, euh, pour certains, j'ai la sensation quand même que dans votre entourage, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau de de vos connaissances familiales, que ce soit au niveau de votre travail, des collègues ou autres, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu beaux parleurs, hein, qui vous brossent un peu dans le sens du poil. Pourquoi? Parce que vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer, vous allez un peu sortir de votre coquille, voire même carrément sortir de votre coquille. Et ces personnes-là vont essayer de vous brosser dans le sens du poil. D'accord? euh, Présence est recherchée. Faites attention quand même. Parce que là, personne bavarde, flatteuse. Bon, un petit crush, pourquoi pas. Bon, à voir, hein, mais une personne bavarde, je suis pas fan. Alors, personne bavarde, oui, on a le verbe parler, bien évidemment, mais entre quelqu'un qui raconte des blablas, qui raconte des ragots sur vous et quelqu'un qui veut clairement parler avec vous, il y a une différence. D'accord? Donc, petit bémol quand même la semaine prochaine par rapport à ça. Faites attention à qui vous allez peut-être confier certaines choses. On a potentiel à exploiter. Eh bien oui, 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 oui. Parce que ce potentiel, vous allez l'exploiter la semaine prochaine. D'accord? On a des langues qui se délient, notamment la vôtre. Forcément. Et vous allez vous affirmer, vous allez enfin parler, vous exprimer et dire ce que vous avez clairement sur le cœur, ce que vous avez dans le crâne, sur le bout de la langue, peu importe. Vous allez parler. Qu'est-ce qu'on a? On a insécurité et doute, alliance, j'arrive plus à lire, alliance prometteuse. Bon, semaine prochaine, vous n'allez pas être forcément tout seul ou toute seule. Ça va vous faire peur. Cette insécurité, sortir de votre zone de confort, forcément, vous allez peut-être avoir des doutes, des peurs par rapport à cette nouvelle facette de vous. Mais, ben, ne laissez pas sur le carreau peut-être des personnes qui pensent comme vous et peut-être qui souhaitent également vous faire sortir de votre coquille. Ne tournez pas le dos à ces personnes. C'est bien la semaine prochaine d'avoir de l'assurance, mais il ne faut pas en déborder non plus et peut-être se mettre d'autres personnes à dos ou en tout cas laisser sur le carreau les personnes qui vous ont soutenu quand vous étiez dans l'ombre. D'accord? Potentiel à exploiter, bon bah effectivement, c'est effectivement ce qu'on a dit. Et soutien inattendu hein, qu'on a de l'autre côté, effectivement, j'ai quelqu'un peut-être qui va vous soutenir dans cette affirmation, peut-être quelqu'un à laquelle vous ne pensiez peut-être pas. D'accord? Bon, bah c'est pas mal tout ça. Hein. Belle énergie hein, pour la semaine prochaine. Vous allez vous affirmer, vous allez gagner en assurance. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, bien évidemment. Hein. C'est bien, c'est bien. Allez, on va terminer avec notre cher Joe, la voyance cash de Joe. Joe, bah, alors, bah, là, j'aurais pas forcément de... Vous allez tout simplement, je vais vous laisser quelques temps, hein, le temps que je brasse les cartes. Posez-vous, réfléchissez, pensez à une question par rapport à la semaine prochaine. Et puis, bah écoutez, Joe va vous répondre, tout simplement. Allez, je vous laisse tranquillement poser votre question en silence. Moi, je brasse les cartes en attendant. Vous posez bien la question dans votre tête. Et puis, Joe va y répondre. Allez, c'est parti, je vous laisse réfléchir. Hop. Voilà. Allez. C'est parti. Joe, est-ce que tu aurais une réponse à nos amis de la Jaspe Océan? Réponse à leurs questions. Quelle réponse pour eux la semaine prochaine à leurs questions? Oui, fonce. Toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. On fonce. Eh bien oui, on n'y va pas en marchant sur des œufs. Non, alors on rentre dans le tas. On rentre dans le tas, mais avec comment on dit? Civilité. Mais non, ça veut rien dire. On fonce dans le tas, mais on y va toujours quand même avec empathie et douceur, hein, d'accord? On n'y va pas comme des gros bœufs en insultant tout le monde. Si c'est vraiment ce que vous voulez
communiquer, ce que vous voulez exprimer, hein. Mais on y va doucement. Mais effectivement, c'est quand même une semaine hyper propice à ça. Donc clairement, si la question, voilà, si c'est une question avec une réponse claire, nette, précise que vous attendiez, eh bien oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées, rien que pour toi. Eh bien, écoutez, une super belle semaine qui s'annonce pour vous, avec un épanouissement, une prise de conscience, une prise de risque hein, aussi quand même. Et vous allez prendre en... Vous allez gagner un petit peu en confiance en vous et je trouve ça juste incroyable. Bon, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires si du coup ça a été vrai pour vous hein, la semaine prochaine. Vous me tiendrez informé. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. J'espère pouvoir vous le proposer toutes les semaines, en fin de semaine, le samedi ou le dimanche, selon les possibilités que j'aurai dans mon agenda et le montage, etc., etc. Mais j'aimerais vous proposer ça une fois par semaine pour les énergies. Voilà, parce que c'est des oracles qui sont, enfin, alors pas exclusivement, enfin, pas exclusivement créés pour ça, mais j'aime beaucoup les utiliser dans ce cadre, parce que je les utilise à peu près tous les jours pour moi, donc je trouve ça intéressant de vous les proposer. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager, faire découvrir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications également et ne rien louper des nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Amis du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage des énergies de la semaine prochaine, du 21 au 27 février 2022. Vous avez choisi du coup cette amazonite, super jolie, en forme de galet. J'adore la couleur, je suis vraiment fan de l'amazonite, j'adore trop. Je vais vous la mettre ici sur le côté, que vous ayez toujours un visuel. Et puis, bah écoutez, c'est parti hein, pour l'énergie générale. Alors, on va prendre du coup le bon vieux Mermaid Tarot pour avoir l'énergie générale de votre semaine. La semaine qui arrive, semaine, je vous rappelle, du 21 au 27 février 2022. Comment va se dérouler cette semaine? On va s'intéresser à tout ça avec les 4 jeux de la collection Soul Shadow aux éditions Grimaud Cartomancie. C'est parti. Allez, énergie de la semaine pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, l'amazonite. Allez, énergie de la semaine. Oh, mais ça m'énerve. Voilà, j'ai toutes les cartes qui sont parties dans tous les sens. Non, en fait. Allez, c'est parti. Choix numéro 2, amazonite. Quelle énergie générale de la semaine prochaine? Bon, on a un 6 d'épée. Énergie 6 d'épée pour la semaine prochaine. Bon. Énergie pas forcément négative, mais qui va remuer quand même un petit peu au niveau émotionnel. Parce que l'énergie du 6 d'épée, c'est l'énergie de laisser un petit peu le passé derrière soi, de laisser certains éléments derrière soi. Donc pour certains d'entre vous, la semaine prochaine, ça va être un moment, je pense, de réflexion peut-être, sur peut-être des éléments de votre vie, des personnes, peut-être des choses, hein, ça peut être des objets aussi, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous allez devoir laisser derrière vous. D'accord? Parce que c'est peut-être des choses un peu néfastes pour vous, des choses qui vous pourrissent un petit peu la vie, des choses peut-être qui vous blessent. Et ça va être le moment la semaine prochaine peut-être de faire un nettoyage, de faire une purification, de faire un nettoyage, de faire un tri peut-être dans les choses qui ne vous conviennent peut-être plus, qui vous font peut-être du mal, qui vous font souffrir. Donc là, c'est le moment propice, a priori la semaine prochaine. Donc on va voir, hein, on va voir avec du coup les jeux hein, de la collection Soul Shadow. On va commencer avec Charlie, du coup, avec votre état d'esprit. Le coaching de Charlie, quel va être votre état d'esprit pour la semaine prochaine? Je rebrasse les cartes. Allez. Énergie pour la semaine prochaine. Quel est l'état d'esprit pour vous qui avez choisi l'amazonite? État d'esprit, votre état d'esprit la semaine prochaine, cette semaine du 21 au 27 février. Quel va être votre état d'esprit pour cette semaine qui arrive? La combativité.
Bon, ouais, effectivement, ça s'annonçait pas forcément ensoleillé, hein, comme je vous ai dit, et un petit peu compliqué. La combativité. Bon, on sent que la semaine prochaine, bah clairement, hein, ça va avec l'énergie du 6 d'épée, c'est que ça va être peut-être un petit peu éprouvant pour vous. Vous allez avoir peut-être la nécessité de vous défendre, de vous battre contre quelque chose, alors peut-être contre d'autres personnes, contre vous-même, contre certaines pensées. Et ben, cet état d'esprit un petit peu révolutionnaire, un petit peu revêche, bah, clairement, ça va vous pousser peut-être à faire un tri, à réfléchir à ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus peut-être dans votre vie, et à faire un tri, à laisser derrière vous ce qui vous fait du mal. D'accord? Donc cette idée de combativité, vous allez avoir un esprit pas forcément, comment je pourrais dire, j'ai pas la sensation que vous allez être dans un état d'esprit un peu dépressif ou autre, un petit peu mélancolique, mais plus la volonté, je pense, de vous rebeller, la volonté de sortir peut-être d'une emprise, de sortir de quelque chose qui vous gâche la vie en fait, hein, tout simplement, de vous libérer de quelque chose avec cette combativité. Une force en fait que vous allez avoir en vous qui va vous pousser à vous battre pour votre bonheur aussi hein, quand même. Donc semaine prochaine, de la combativité, peut-être des conflits à prévoir, des conflits d'intérêt, des conflits peut-être intérieurs, hein, tout simplement. Mais effectivement, assez mouvementé la semaine prochaine au niveau émotionnel, je pense, pour vous. Hein. Bon, on continue toujours avec le coaching de Charlie. Quel va être votre besoin la semaine prochaine? Quel besoin pour vous la semaine prochaine? Quel besoin pour nos amis de l'Amazonite, choix numéro 2, semaine du 21 au 27 février? Quel besoin pour vous la semaine prochaine? Quel va être votre besoin? De travailler. Travailler sur vous, peut-être vous consacrer à votre travail, mais pour moi on est clairement sur l'idée de travailler sur vous-même, travailler sur travailler sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous voulez encore, vous voyez, faire un petit peu un travail, un travail sur vous, un travail de réflexion, un tri aussi. Bon, combativité, effectivement. Alors si vous avez tendance peut-être, c'est peut-être aussi un besoin qu'on va vous faire aussi ici, c'est que un conseil peut-être même, c'est que si vous avez tendance à avoir cette énergie de combativité et cette volonté de passer à autre chose, cette volonté d'avancer dans la vie, cette volonté de tirer un trait sur le passé, tirer un trait sur quelque chose, ça va pas se faire tout seul, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va pas tomber du ciel. Voilà, vous n'avez pas le souci de votre pouce, il va falloir effectivement travailler sur vous, travailler là-dessus, réfléchissez, ayez toujours, vous allez avoir cette niaque hein, quand même la semaine prochaine. Vous allez peut-être vous dire, ouais, c'est bon en fait, je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça et je vais travailler, je vais bosser pour ça en fait. Peut-être que, alors je sais pas, peut-être qu'au niveau professionnel, certains d'entre vous rêvent peut-être, je sais pas, peut-être de vous mettre à votre compte, de créer votre société, peut-être cette volonté peut-être que vous allez vous dire, mais je mérite mieux que ça, c'est bon quoi. Moi je suis avec quelqu'un qui arrête pas de me rabaisser. Enfin j'en ai marre en fait. Je sais que je suis capable de beaucoup de choses, que je mérite largement mieux. Vous allez avoir cet esprit un peu de rébellion aussi et de dire stop en fait. Et c'est ça, c'est l'idée de laisser quelque chose derrière soi la semaine prochaine. En tout cas vous allez être dans cette énergie. Parce que c'est quelque chose que vous allez travailler, cette combativité. Pour moi, c'est pas en termes d'action, si vous avez pris une décision, en tout cas si vous estimez que vous devez peut-être quitter telle ou telle chose, ça se fera pas la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a une petite graine qui va germer dans votre cerveau, dans votre cœur aussi. Et effectivement, vous allez entamer ce processus, ce travail de combativité ici. Allez, la descente d'eau. Je suis désolée, j'ai dit au choix numéro 1, mais vous allez peut-être entendre des bruits d'eau. Je suis au rez-de-chaussée, voilà, et en fait j'ai la descente d'eau dans mon salon, juste à côté de là où je filme. Et c'est ce que je disais, c'est que les voisins ont tendance à prendre des douches très tard le soir. Voilà. Toujours en général pendant que je filme. C'est très pratique. Donc je m'en excuse par avance. Donc je vous disais effectivement, ça va germer dans votre esprit.
c'est pas quelque chose que vous allez mettre en place tout de suite, d'accord? Je suis pas en train de vous dire que la semaine prochaine, je sais pas si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, vous allez dire stop, c'est bon, on se sépare. Non. Mais en tout cas, vous allez commencer à développer cette combativité, développer cette volonté de mieux, cette volonté peut-être de conquérir le monde, de conquérir la vie, d'atteindre vos objectifs. D'accord? Et d'arrêter peut-être de rester enchaîné à une situation, à une certaine personne ou autre. On va vous demander de travailler là-dessus. C'est le besoin que vous allez avoir ici, la semaine prochaine. C'est de travailler sur cette combativité, cette capacité à tourner le dos à certaines situations, à dire stop. On arrête là. Ok? Allez, quel conseil pour la semaine prochaine, toujours avec le coaching de Charlie? Quel conseil la semaine prochaine? Quel va être votre conseil pour vous, choix numéro 2 de l'Amazonite? Quel conseil pour vous la semaine prochaine? Allez, quel conseil? Ah bah je vous le disais. Je vous l'ai dit. La purification, le nettoyage. Oui, 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 oui. Voilà, j'invente rien, je vous l'ai dit. Je vous disais avec cette énergie du 6 d'épée qu'il va falloir faire un nettoyage, il va falloir faire un balayage, faire le ménage peut-être dans certaines choses de votre vie. La purification, pour moi on est sur un nettoyage, hein, clairement. Donc là, le conseil, ça va être déjà alors purification si on le prend au premier degré, c'est-à-dire que peut-être que certains sont adeptes de la purification, la sauge, le palo santo, les encens, etc., etc., les pierres, que sais-je. Bah, c'est le moment peut-être de mettre ça en place la semaine prochaine, déjà de faire une purification en tant que telle. D'accord? Mais également, si on rentre vraiment dans la signification, c'est plus ici un nettoyage à faire. Une réflexion à avoir, commencer ce travail de purification, commencer ce travail de nettoyage la semaine prochaine. Ok? Bon, eh bien, on va continuer avec l'oracle de Lucie. La belle Lucie. La belle Lucie. Elle est super belle, Lucie. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Oracle de Lucie. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 2, pardon. J'ai tendance à m'agacer toute seule en vidéo, c'est bien? Allez, choix numéro 2, Amazonite, qu'est-ce qui vient vers vous la semaine prochaine? Qu'est-ce qui vient vers vous la semaine prochaine? Quelle guidance, quel message pour vous la semaine prochaine? Semaine du 21 au 27 février, choix numéro 2 de l'Amazonite. Allez, qu'est-ce que Lucie a à vous transmettre comme message? L'aventure. Ok, bah effectivement, alors, on a la combativité avec ce soldat, ce sac à dos, ce pactage. Hein. C'est un peu ça en fait. C'est que la semaine prochaine, en termes de guidance, je pense, c'est qu'on va vous inviter à l'aventure, on va vous inviter encore une fois à faire ce voyage vraiment de nettoyage, d'accord? De peut-être... ça va vous faire peur, hein, clairement, parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué à faire. C'est une aventure, en fait. Hein. On est clairement sur une aventure. On part un petit peu dans le désert, là. Hein. C'est la traversée du désert, peut-être pour vous. Mais c'est cette idée. Il faut le voir comme une aventure. Il faut le voir comme un bien pour un mal, en fait. C'est un bien pour un mal, hein. Si c'est des choses qui sont extrêmement négatives pour vous, je vois pas pourquoi vous allez continuer à les... bah, continuez de les conserver. Hein. Prenez votre pactage, votre sac à dos et ciao. Franchement, là c'est vraiment le conseil pour le coup de Lucie. Hein. Allez, on continue. Lucie, qu'est-ce que tu as à nous donner également comme information? Choix numéro 2, l'Amazonite. Qu'est-ce qu'on a comme autre information ici? Allez, c'est parti. La fuite. On continue, hein. La fuite. Énergie ici, bon, effectivement. Ben, je pense que ça se passe un peu de commentaires. Hein. On est toujours dans cette énergie de fuite, de partir. Peut-être qu'on va essayer de vous retenir, hein, d'accord? Je vous parlais un petit peu de boulet au pied, hein, de chaîne au pied. Bah, sûrement qu'on va essayer de vous retenir, de vous faire changer d'avis ou autre. Mais là, clairement, on a cette idée de fuite, de quitter ça, de quitter cette façon de faire, de quitter peut-être cet entourage, peut-être nocif que vous pouvez avoir, ces pratiques nocives,
C'est également peut-être aussi, si vraiment on est sur de l'introspection, c'est peut-être aussi de laisser partir certains éléments de votre passé qui vous bloquent peut-être encore aujourd'hui. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de blocages liés au passé qui vous empêchent de vivre clairement votre vie, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'aller atteindre vos objectifs, vos rêves, etc. etc. Et voilà, la semaine prochaine, vous allez commencer à travailler là-dessus pour fuir un petit peu ça. On va fuir ici les éléments du passé, les éléments de notre vie qui nous enchaînent ici, avec cette fuite. Bon, allez, quelle autre information pour vous la semaine prochaine? Oups là, elle est tombée. La prière, alors je vais la prendre parce qu'elle est tombée, mais je vais en piocher une moi-même parce que j'ai toujours tendance à... Je prends toujours celles qui tombent à côté parce que c'est qu'elles ont un message à faire passer, mais j'aime bien aussi être maîtresse du tirage. Alors, la prière, a priori, c'est pas forcément quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas quelque chose qui émerge comme ça d'un coup dans votre tête, c'est cette envie peut-être de faire le tri, de quitter une situation. C'est quelque chose, je pense, que vous souhaitez, que vous espérez depuis un petit moment. Et je pense que c'est quelque chose ici que, alors peut-être pour certains d'entre vous, on a la prière en tant que telle, peut-être que certains se sont tournés vers la religion, vers les pratiques ésotériques, des prières, tout simplement. Mais on a la sensation que c'est un souhait, c'est quelque chose que vous avez voulu depuis un petit moment, quelque chose pour lequel vous priez régulièrement, alors au sens propre comme au sens figuré. C'est l'envie clairement de passer à autre chose. C'est l'espoir de passer à autre chose. Allez, j'en prends une dernière, puisque là c'est moi qui vais bien tirer la carte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour la semaine prochaine? Choix numéro 2, Amazonite. Le stress. C'est stressant, clairement. Je vais pas vous mentir, ça va être une période un peu stressante la semaine prochaine, une semaine assez tendue quand même pour vous. Alors, on est sur du stress et pas de la tristesse. Ça n'a rien à voir. Pour moi, le stress, vous pouvez être... Alors, je dis pas que vous allez péter le feu, vous n'allez pas avoir le smile H24, mais effectivement, c'est stressant, c'est stressant. Mais je pense que vous êtes dans une situation qui est stressante. Il y a des éléments de votre vie, de votre passé, etc. qui vous stressent encore. Et c'est le moment ici de faire ce nettoyage par rapport à ça la semaine prochaine. Alors, soit de le faire concrètement, mais ça peut être aussi, je sais pas, si par exemple vous avez encore des objets de votre passé qui vous rattachent à une certaine personne, une certaine tristesse, douleur, c'est peut-être le moment de les mettre à la poubelle, de faire le ménage directement. Mais c'est peut-être tout simplement ce début en fait de travail, ce démarrage, cette petite graine qui va germer doucement dans votre esprit, qui va arriver la semaine prochaine. Et il y a quand même une grosse réflexion là-dessus, par rapport à cette combativité, cette volonté de partir, de quitter. Quitter une situation qui vous blesse. Ok? Allez, on va prendre Jack maintenant. La divination selon Jack. Qu'est-ce qu'il va nous dire Jack pour la semaine prochaine? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 2. À quoi s'attendre pour vous la semaine prochaine, concrètement, pour vous qui avez choisi l'Amazonite, choix numéro 2. C'est parti. Jack. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Jack? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous la semaine prochaine? À quoi s'attendre pour vous la semaine prochaine, concrètement? Résultat mitigé. Ok, résultat mitigé, oui, parce que je pense qu'effectivement, comme je vous ai dit, c'est pas concrètement la semaine prochaine. C'est pas forcément la semaine prochaine que vous allez décider de mettre un coup de balai et tout balayer de votre vie, clairement pas. Mais l'idée va commencer à émerger et vous allez déjà avoir pas mal de réflexions et un travail à faire là-dessus la semaine prochaine. Résultat mitigé, pourquoi? Parce qu'effectivement, alors on a quand même des éléments qui risquent de vous retenir ou des personnes qui vont vous faire douter. Donc on est sur un résultat peut-être encore un peu mitigé la semaine prochaine par rapport à cette situation, bien évidemment. Réussite matérielle. D'accord. Bon, écoutez, c'est pas mal, réussite matérielle.
Hmm. Réussite matérielle, pour moi, c'est plus peut-être au niveau du travail, hein, a priori, hein. Alors, attention, hein, là, au niveau de ces cartes-là, hein, de Jack, c'est pas forcément lié à cette situation, bien évidemment, mais c'est vraiment en tant que tel ce qui vous attend la semaine prochaine. On a une réussite matérielle, alors peut-être que vous allez, je sais pas, hein, vous aviez peut-être investi dans quelque chose, ça va se concrétiser, peut-être un achat, peut-être une location, vous étiez peut-être en attente d'un résultat, peut-être en attente de résultats d'examen, ça peut être en attente des résultats de quelque chose, hein. Peut-être que vous allez, je sais pas, prendre du galon, on va peut-être vous confier certaines tâches. On a une réussite, une reconnaissance peut-être plus matérielle. Alors c'est peut-être tout simplement, bah je sais pas, hein, vous venez d'emménager il y a très peu de temps dans votre appartement, vous n'avez peut-être pas encore acheté de machine à laver et vous allez simplement acheter votre machine à laver. Vous voyez, on est sur une réussite plutôt matérielle. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le côté? On a quelques soucis à régler. Ah oui, bah je pense que c'est même plutôt des gros soucis, hein. Et être reconnaissant pour ce que l'on a. Alors, là-dessus, bah, je suis un peu mitigée comme la carte. Être content de ce que l'on a, je suis pas forcément d'accord avec ce principe. Alors, tout dépend de l'échelle à laquelle on le regarde. Effectivement, si on le compare vraiment au niveau macro, avec ce qu'on voit dans le monde, etc., etc., effectivement, on devrait être content de ce que l'on a, être reconnaissant de ce que l'on a. Mais en même temps, dans un autre côté, si on va plus au niveau micro, moi je pense quand même que... alors chacun est libre de penser comme il veut, moi je vous exprime comment je vois les choses. Maintenant, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Être reconnaissant de ce que l'on a, oui, oui. Mais clairement, si c'est quelque chose qui vous fait du tort, qui vous fait du mal, il n'y a pas de reconnaissance à avoir, hein. C'est ciao, hein. Ça dégage, hein. Clairement, hein. Reconnaissant de ce que l'on a, oui. Alors, ah bah je suis reconnaissante parce que j'ai un travail. Oui, mais bon, clairement, si t'es bac plus je sais pas combien et que tu gagnes 1 200 euros, non, en fait, faut que tu te battes pour autre chose, hein. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses, ok? Bon, maintenant, à vous de voir, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information avec Jack pour la semaine prochaine? La désillusion. Ouais, ouais. Parce que c'est un travail, hein. Réellement, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, c'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment un gros travail à faire sur vous, sur psychologiquement. C'est pas simple, hein, moralement, hein, de faire un tri, de dire stop à une situation ou autre. Et ça peut être source de désillusion. Pourquoi? Parce que ben, peut-être que cette volonté de changer du tout au tout, de vous tourner vers autre chose, de laisser derrière peut-être un passé, c'est parce que vous étiez fait des illusions. Et là, vous êtes dans une période de désillusion. Peut-être que vous allez voir la semaine prochaine le poteau rose d'une situation et que vous allez avoir cette combativité, cette volonté de fuite, de prendre votre pactage et de vous barrer en fait. C'est peut-être ça aussi, cette désillusion. Des désillusions qui va entraîner cette fuite. Qu'est-ce qu'on a? Envie de partager avec vos proches. Bah effectivement, je pense que vu que c'est une période un peu compliquée d'introspection, ça va peut-être être le moment de partager ça avec quelqu'un de votre entourage, de communiquer avec votre famille, pourquoi pas, hein, si vous êtes proche de votre famille, ça peut être un ami, meilleur ami, de la famille, peu importe. Mais c'est peut-être le moment aussi de discuter, hein, faut pas, faut compter sur les autres aussi parfois, hein. Et de l'inquiétude, des illusions, inquiétude. Bah oui, ça se comprend en même temps, hein. Je pense que c'est une situation qui vous inquiète énormément, qui vous stresse. Et donc semaine prochaine, on va germer, ça va germer, hein. Il y a un travail qui va être fait là-dessus la semaine prochaine. Bon. Écoutez, et là on a quelqu'un risque de vous décevoir. Donc semaine prochaine, est-ce que vous êtes déjà dans ce processus et ce passé qui vous revient à la figure sans cesse, qui vous blesse, qui vous fait mal? Ou est-ce que c'est justement pour certains d'entre vous la semaine prochaine que vous allez voir le vrai visage de quelqu'un ou d'une situation et que vous allez prendre la fuite? À vous de voir. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir, hein, selon ce qui se passera pour vous. Vous me direz dans les commentaires, hein, semaine prochaine, si ça vient vers vous, hein. Ok. Allez, on va terminer avec Joe. Joe, qu'est-ce qu'il va vous répondre, lui? Alors, pour Joe, je vais vous laisser quelques secondes, hein, le temps de vous poser une question dans votre tête. Je vous laisse vous poser votre question, une question
par rapport à la semaine prochaine, hein, peu importe la question, que ce soit amoureux, sentimental, professionnel, financier, peu importe, peut-être lié à cette énergie ici de la semaine prochaine, peu importe. Je vous laisse vous poser cette question dans votre tête et puis bah, Joe va vous répondre, tout simplement. Allez, Joe, est-ce que tu pourrais répondre à nos amis du choix numéro 2, l'Amazonite? Quelle réponse pour eux à leurs questions par rapport à la semaine prochaine? Stop! Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Bon, bah, je pense que là, Joe, il est vraiment dans l'empathie et dans la bienveillance, hein. Il vous dit stop, stop. Allez, on arrête ce stress inutile, on arrête de se prendre la tête, ok? Oui, il faut que ça change, parce qu'effectivement, c'est le moment de passer dans une étape peut-être de purification, de nettoyage de certains aspects de votre vie. Mais en même temps, il ne faut pas non plus vous crever à la tâche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus vous détruire le cerveau, y penser H24. Non, clairement, stop. Joe, il vous dit, bah, je sais pas, va boire un verre, prends du temps un peu pour toi, va te ressourcer, peut-être avec cette personne ici, avec un proche, hein, envie de partager avec un proche pour en discuter, et tu vas faire les choses en douceur. Et après, tu reprendras ton travail peut-être de combativité, ce travail de tri en fait, de purification dans ta vie. Ok? Bon, bah écoutez, tirage assez mouvementé quand même pour vous la semaine prochaine, peut-être un peu compliqué pour certains. J'espère que vous allez bien appréhender les choses. J'espère quand même que malgré tout le tirage vous aura plu, que ça aura pu vous parler, hein. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, la commenter pour savoir. Bah, déjà, j'ai hâte d'avoir votre retour hein, par rapport à ça. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Comme j'ai dit au premier choix, je vais essayer de vous proposer ce tirage toutes les semaines. Bon, on verra hein, si j'ai le temps, parce qu'à chaque fois je vous fais des promesses que j'arrive même pas à tenir en fait, parce que j'ai un emploi du temps un petit peu compliqué. Mais je vais essayer. Je vais essayer parce que j'aime beaucoup ce type de tirage et au moins ça permet de le faire toutes les semaines. Et ça permet aussi d'avoir certaines avancées, certains conseils. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de votre soutien encore une fois. Bye bye. Choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la sélénite, ici en forme de cœur. Je vais vous la mettre ici pour que vous puissiez toujours avoir le visuel. Et bah écoutez, c'est parti. On va s'intéresser aux énergies de la semaine prochaine. Pour vous, énergie du 21 au 27 février 2022. On va voir un petit peu ce qui vient vers vous. Quel est votre état d'esprit, votre besoin, un conseil, qu'est-ce qu'on va vous apporter comme information. Mais avant, on va venir voir un petit peu l'énergie générale avec mon bon vieux Mermaid Tarot, hein, le seul, l'unique, mon fidèle compagnon. Allez, quelle énergie générale de la semaine pour vous, choix numéro 3 de la sélénite. Vous qui avez choisi la sélénite. Choix numéro 3, semaine du 21 au 27 février. Quelle est l'énergie de votre semaine? Ouh, waouh. Et ouais, c'est beau ça, arcane majeur du soleil. Bon, bah a priori, on a une belle semaine qui s'annonce pour vous, hein. Alors j'espère que notre belle collection Soul Shadow va pas nous trahir hein, sur cette belle semaine. Mais effectivement, alors bah écoutez, j'ai beaucoup d'épanouissement, j'ai de la réussite. J'ai vraiment une semaine ensoleillée pour vous. J'ai pas forcément d'ombre à l'horizon, alors on va voir, hein. Mais en tout cas, on a de la réussite. Alors peut-être que vous allez faire face à certains... si vous êtes amené à faire face peut-être à certains conflits, peut-être certaines difficultés, ben clairement, vous êtes quand même béni, hein, parce que là, ça annonce quand même des belles réussites ici avec le soleil la semaine prochaine, hein. Arcane majeur en plus, rien que ça. Vous avez tiré le gros lot, les gars. Allez, on va voir. On va voir avec le coaching de Charlie dans un premier temps. On va voir votre état d'esprit la semaine prochaine. Alors j'espère que vous êtes dans un bon état d'esprit, hein, parce que clairement... Allez, quel va être état d'esprit? Votre état d'esprit, choix numéro 3, vous avez choisi la sélénite. État d'esprit pour cette semaine prochaine du 21 au 27 février. Quel va être votre état d'esprit? Votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. L'équilibre.
Bon, bah c'est bien. C'est bien, je trouve. État d'esprit d'équilibre, bah je pense que vous allez être assez... comment je peux dire? J'ai un mot qui... J'arrive pas à... J'ai une idée qui me vient, mais je trouve pas le mot. Mince. Bah, comment vous dire? Je trouverai pas le mot, donc c'est tout, je vais vous expliquer ce que je pense. C'est que pour vous, la semaine prochaine, vous allez être assez à l'aise, en fait, dans ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire avec cette idée d'équilibre, c'est que, alors déjà, on a peut-être un juste retour des choses, hein, parce que moi, je l'apparente aussi à la justice, hein, au niveau du tarot, c'est que parfois, bah, la vie va peut-être vous rendre justice la semaine prochaine, vous allez peut-être enfin récolter bah, les clés de les lauriers de votre succès, hein, tout simplement. Mais avec cet équilibre, on sent que vous allez mener une semaine assez équilibrée. C'est-à-dire que ça va bien se passer pour vous. J'ai pas forcément de période, de jour où ça va être compliqué. Vous allez réussir à équilibrer les choses. Alors, est-ce qu'on parle d'un équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale? Est-ce que c'est un équilibre émotionnel? Voilà, peut-être, mais vous allez réussir à jongler avec plusieurs choses. Et j'ai une certaine aisance, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai une aisance pour vous la semaine prochaine. Des choses qui, voilà, pour moi ça va bien se passer pour vous. Vous allez réussir à jongler entre diverses tâches, trouver cet équilibre. Peut-être, vous avez peut-être encore du mal aujourd'hui pour certains d'entre vous à trouver l'équilibre entre peut-être une vie familiale un peu compliquée et une vie de travail qui vous prend du temps. Vous avez un équilibre ici. Si vous avez pour certains d'entre vous peut-être un quotidien, une routine matinale un peu compliquée avec les enfants amenés à l'école, faire ça, prendre le bus à telle heure, etc., etc., ça va bien s'emboîter en tout cas pour la semaine prochaine pour vous avec cet équilibre. D'accord? Donc état d'esprit, équilibre, vous allez réussir à gérer, hein. Clairement, vous allez savoir jongler, vous allez avoir une certaine aisance la semaine prochaine à mettre les choses en place pour que tout se passe bien. Bon, c'est bien, hein? C'est très bien ça. Allez, quel besoin? Quel besoin pour vous la semaine prochaine? Quel va être le besoin sur lequel travailler la semaine prochaine? Semaine du 21 au 27 février, pour vous, choix numéro 3 de la sélénite. Allez, choix numéro 3, sélénite, hein, du 21 au 27. Quel va être votre besoin? Sur quoi allez-vous devoir travailler peut-être? S'évader. Ben oui. S'évader, bah oui, parce que je pense que vous pouvez vous le permettre en fait, hein. C'est avec cet équilibre, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai un peu j'ai la sensation peut-être que pour vous, au niveau du travail, au niveau de la vie familiale, ça a été un peu compliqué, un petit peu mouvementé. Je bois un petit peu d'eau parce que je vous avoue que j'ai un peu soif. Mais un petit peu mouvementé en fait la semaine dernière ou les semaines passées. Et on retrouve ici un équilibre, une aisance en fait, une capacité peut-être à organiser votre semaine pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de retard, etc., etc. Et votre besoin, ça va être de vous évader. Profitez du retour de cet équilibre, de cette harmonie avec le soleil pour vous faire du bien. Évadez-vous, prenez du temps pour votre famille, sortez, allez visiter un parc, je sais pas, allez vous promener, prenez votre vélo, allez faire du sport, allez voir un film, posez-vous dans le canapé, mais évadez-vous l'esprit parce que ça va être une semaine où vous allez avoir la possibilité de le faire. Est-ce que cet équilibre va durer les semaines prochaines? On verra par la suite. On verra dans les semaines qui vont arriver. Mais en tout cas, profitez. Parce que cette semaine prochaine va être assez belle pour vous, assez propice à l'évasion, à l'équilibre. Ça va bien s'emboîter en fait, hein. Vos tâches vont bien s'emboîter dans la semaine. Vos priorités, euh, vos obligations quelque part. Voilà, parce que parfois on a des obligations, hein. Ils vont bien s'accorder avec le reste de votre quotidien et du coup, ben, vous allez avoir une période de semaine prochaine où vous allez pouvoir prendre un peu de temps pour vous évader. Alors, peut-être qu'au niveau du travail, vous allez avoir une semaine un petit peu plus light. Un petit peu plus light, c'est peut-être des jours de congé à prévoir ou autre, mais voilà, cette possibilité, ici, ce besoin de s'évader semaine prochaine parce que ça va être faisable. Temporellement, c'est faisable en tout cas au niveau de votre quotidien. Donc, profitons. Je suis désolée. J'ai bu un petit coup, mais j'avais beaucoup soif. Allez, on continue avec cette fois-ci le conseil. Quel conseil pour vous la semaine prochaine, hein?
Choix numéro 3 de la sélénite. Quel conseil pour vous? Qu'est-ce que Charlie va vous donner comme conseil avec son coaching, hein? Quel conseil pour vous, semaine du 21 au 27 février 2022? Choix numéro 3, la sélénite. Les plaisirs simples. Oui, bah écoutez, on continue, hein. C'est ce que je vous disais, on a encore de nouveau ce soleil qui revient. On est très jaune hein, ici au niveau, au niveau du tirage. Les plaisirs simples, bah oui, parce que le conseil, ça va être de profiter de cet équilibre retrouvé, cet apaisement peut-être, cet épanouissement aussi retrouvé. Profitez de ça pour vous évader, pour vous faire des petits plaisirs simples. Bah je sais pas, peut-être que vous allez, je sais pas, vous allez avoir une journée, vous allez peut-être quitter un peu plus tôt du travail parce que bah les choses ont fait que vous vous êtes avancé sur votre travail, etc., etc. Bah je sais pas, sortez, allez faire un peu les boutiques, manger une crêpe. Ou une glace aussi, pourquoi pas, il n'y a pas de temps pour... Moi, je mange des glaces toute l'année, il n'y a pas de problème. Aller au cinéma, rencontrer, je sais pas, proposer un rendez-vous à quelqu'un, aller boire un verre, aller boire un café, achetez-vous un livre, je sais pas, peu importe si vous avez des passions, si vous aimez la peinture, le dessin, bah allez-y, profitez, c'est des plaisirs simples. C'est des plaisirs simples qui coûtent pas trop cher, mais qui vont vous faire du bien au moral. Et pourquoi vous allez pouvoir le faire? Parce que vous avez une aisance, vous avez un équilibre retrouvé dans votre vie. Profitez de ça, profitez de ces plaisirs simples et de cette semaine propice à ça. Ok? Allez, on continue avec l'oracle de Lucie. La belle Lucie, qu'est-ce qu'elle va nous dire elle, pour la semaine prochaine? Quelle guidance? Quelle guidance? Guidance de Lucie pour la semaine prochaine. Allez, la guidance de Lucie pour la semaine prochaine. Allez, guidance de Lucie la semaine prochaine, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous la semaine prochaine? Quel conseil? Comment appréhender cette semaine, hein, semaine prochaine du 21 au 27 pour vous, choix numéro 2 de la sélénite. Qu'est-ce que Lucie, elle vous annonce? L'illusion. L'illusion. Comment je vais l'interpréter? Comment est-ce que ça me vient? Pour moi, c'est un masque qui tombe, hein, clairement. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un masque qui va tomber, il y a peut-être une révélation qui va vous être faite la semaine prochaine. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Mais peut-être une illusion que vous vous étiez faite et qui va retomber un petit peu comme un soufflet, hein, d'accord? À voir. Après, l'illusion, c'est peut-être aussi un masque que vous allez vous mettre aussi également, hein, parce que ben, vous allez peut-être donner l'illusion aussi d'être équilibré et que ça se passe bien pour vous. Bon, on va voir. Je vais essayer d'avoir d'autres cartes parce que là, je vous avoue que je suis un peu perplexe par rapport à cette carte. J'espère que c'est rien de négatif quand même, hein. Après, c'est pas le monde des bisounours non plus, hein, donc effectivement, semaine prochaine, vous allez peut-être avoir des illusions, peut-être vous faire des illusions. Alors, quelles vont être ces illusions? Bah, c'est peut-être aussi que tout simplement, cette période d'accalmie, de calme, d'équilibre, va peut-être devoir prendre fin un moment dans cette semaine. D'accord? Est-ce que ça va durer toute la semaine? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais peut-être que dans la semaine, ben, le travail va venir vous rattraper, le débordement va venir vous rattraper. Et on va peut-être changer d'énergie en cours de semaine, hein, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La compassion. C'est mignon, j'aime bien cette carte, je la trouve super belle. Alors, avoir de la compassion, ben, c'est avoir de l'empathie. Donc là, on va peut-être vous demander d'avoir un peu de compassion envers vous, d'accord? Parce que vous allez peut-être... pour certains, peut-être vous dire, alors si j'ai des acharnés du travail, peut-être vous dire que vous ne méritez pas ce repos, vous avez encore beaucoup de choses à faire, et on va vous demander d'avoir un petit peu de compassion envers vous. D'accord? Avoir un peu de gentillesse aussi envers vous, hein. Vous avez le droit hein, de vous reposer, de vous évader, prendre du plaisir, voilà, hein, des plaisirs simples. Oui, clairement, hein, vous méritez, vous bossez comme un acharné ou une acharnée toute l'année, que vous soyez, voilà, que vous ayez un travail ou que vous soyez au foyer, mère au foyer, père au foyer, peu importe, c'est un travail à temps plein aussi, hein, et vous avez le droit hein, de vous faire du bien aussi ici, hein, d'accord?
Euh, on a un soutien aussi. Ça peut être un soutien. Ça peut être un soutien. Alors peut-être que vous allez devoir venir en aide à quelqu'un cette semaine prochaine. Vous allez avoir du temps peut-être pour aider peut-être quelqu'un de votre entourage, de l'aider à s'évader aussi, d'accord? À l'aider peut-être à retrouver aussi un équilibre. Peut-être par rapport à quelqu'un qui a peut-être subi une trahison, par rapport à une illusion peut-être, d'accord? Euh, mais j'ai beaucoup de tendresse et je pense qu'on va vous demander d'être un peu plus tendre avec vous, d'accord? Faut entretenir aussi sa santé physique, sa santé mentale, mais alors le travail, oui, c'est bien, mais faut pas non plus se faire du mal, hein, clairement, hein, d'accord? C'est quoi la chanson? Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Bon, bah, c'est peut-être le moment de rien faire pour conserver un petit peu votre santé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine prochaine? Choix numéro 3, la sélénite, du 21 au 27 février. La stratégie. Bah oui, oui, clairement, parce que vous allez réussir à être stratège dans le sens où je vous disais que cette semaine va bien se goupiller. C'est-à-dire que vous allez réussir à bien placer vos jetons, hein, vos pions ici d'échecs, pour que la stratégie se mette en place, pour que tout se passe bien. Que vous arriviez à organiser votre semaine et placer tout ce que vous aviez à faire, tout en profitant de plaisirs simples, d'évasion, etc., etc. Pourquoi pas tendre la main à quelqu'un qui a besoin de soutien, de vous faire du bien aussi. C'est vraiment une stratégie, vous allez avoir une stratégie qui va vous rendre cet équilibre. Ok? Donc effectivement, stratégie parce que vous allez être stratège et vous allez réussir à mener votre barque tranquillement, sans écart, et ça va bien se passer. J'ai une semaine relativement équilibrée, assez calme, et pas une semaine où on va courir partout encore, comme vous pouvez le faire peut-être depuis maintenant plusieurs semaines. Un petit peu d'accalmie quand même dans ce monde mouvementé. Allez, on va prendre Jack maintenant. Jack, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il nous annonce lui? Le dandy. Jack le dandy. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Jack? C'est parti. Allez, Jack, quelle information, qu'est-ce qui vient vers nos amis du choix numéro 3 de la sélénite? Quelle divination pour la semaine prochaine? Surmenage. Bah effectivement, je pense que là, avec cet équilibre, on va dire stop au surmenage. D'accord? Vous étiez surmené juste... Surmené, oui. Vous étiez surmené jusque-là. Et on a une accalmie. On a un équilibre qui revient. On dit stop au surmenage. C'est bien, hein? Après, alors moi, quand je vois équilibre, illusion, surmenage, je pense que ça annonce quand même que c'est pas amené à rester, hein. Ça va pas être ad vitam aeternam. Pour moi, c'est une pause la semaine prochaine, avant peut-être de repartir sur un surmenage, d'accord? Profitez, hein, profitez de la semaine prochaine. Vous dites pas que la semaine prochaine va être le début d'une longue série. Non, pour moi, la semaine prochaine va être un petit peu exceptionnelle en termes d'équilibre, euh, en termes de stratégie, en termes euh, d'organisation quotidienne, je pense. Le bonheur vous tend les bras, bon bah oui, parce que quand même, le bonheur qui vous tend les bras, bah, c'est ses plaisirs simples, c'est s'évader, c'est prendre les choses aussi avec tendresse, vous faire du bien ici aussi. Et puis bah, le bonheur vous tend les bras parce qu'on a cette énergie du soleil la semaine prochaine, forcément. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Vous passez à autre chose. Ok. Et ensuite, on a présage de bonne santé. Présage de bonne santé, bah forcément oui, parce que vous passez à autre chose. Effectivement, on laisse de côté ces semaines un petit peu compliquées, ce surmenage au niveau du travail, au niveau peut-être émotionnel aussi, hein, au niveau de la vie de famille, etc. etc. Vous voyez, c'est l'impression qu'on court tout le temps. Bah, la semaine prochaine, vous allez pouvoir lever un peu le pied et avoir la sensation que vous allez pouvoir prendre du temps un peu plus pour vous, pour votre famille, etc. etc. Et effectivement, on a une bonne santé, on a une bonne énergie pour la semaine prochaine. C'est bien, très bien. Allez, quelle autre information, cher Jack?
Vous avez besoin de vous calmer. Si ça, c'est pas clair, bah oui, c'est un peu ce que je vous dis depuis le début, c'est que la semaine prochaine, c'est le moment de vous faire du bien, de vous calmer, de lever le pied au niveau du travail, au niveau de cet acharnement, de ce surmenage que vous pouvez avoir. Bon, on nous dit également, vous planifiez un nouveau projet, peut-être que certains d'entre vous réfléchissent peut-être à un nouveau projet et que ça va être le moment avec cette capacité peut-être à bien organiser votre semaine, de détacher du temps à la mise en place de ce projet. Pourquoi pas? On a des désaccords possibles, malgré tout. Désaccords possibles peut-être la semaine prochaine à prévoir. Alors, ouais, non, j'ai rien qui... Dans quel aspect de votre vie, je saurais pas forcément vous dire là comme ça tout de suite. Mais bon, on a quand même dispute entre amis ici. Alors, ça me fait un peu peur. Alors, ça me fait peur, attention, hein. On est quand même sur une belle énergie la semaine prochaine pour vous, plus au niveau peut-être de l'organisation de votre semaine. Maintenant, quand je vois l'illusion, la compassion, etc., désaccords possibles, disputes entre amis, peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir quelques discordes avec des personnes proches de vous, des amis ou autres. En tout cas, quelqu'un peut-être qui va peut-être montrer son vrai visage, qui n'a peut-être pas pensé à mal, mais qui a priori va peut-être vous faire du mal quand même, hein, malgré tout, d'accord. Donc, à voir quand même pour vous la semaine prochaine. Faites attention à vous quand même, hein. Allez, on va terminer avec le beau Joe et sa divination, sa voyance cache. Alors, comme pour les deux premiers choix, vous allez... J'ai fait n'importe quoi en battant les cartes. Il y a des jours où ça ne veut pas, hein. Voilà. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous poser une question dans votre tête. Formuler la question dans votre tête par rapport à cette semaine prochaine. D'accord? Et puis, bah, écoutez, tout simplement, Joe va vous répondre de manière cash et rapide. Allez, je brasse les cartes, je vous laisse réfléchir à votre question. Mettez-la vous bien en tête. Et c'est parti, Joe va vous répondre. Allez, Joe, quelle réponse pour nos amis du troisième groupe de la Sélénite? Quelle réponse pour eux la semaine prochaine? Alors, question, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Soit là où l'on ne t'attend pas. Soit là où l'on ne t'attend pas. Ah bah déjà, je pense que ça va un petit peu aussi avec l'énergie générale, hein, c'est-à-dire que de quelqu'un qui est toujours en surmenage, qui doit toujours courir à gauche à droite pour pouvoir amener les enfants à l'école, pour pouvoir faire ceci, arriver à l'heure au travail, puis je sais pas, pendant la pause de midi, il faut aller à la banque, faire ceci, faire cela. Soit là où on ne t'attend pas, ben on va peut-être pas être habitué à vous voir un petit peu plus relax, à vous voir dégager du temps. Donc soit là où on ne t'attend pas, ça peut être ça. Maintenant, moi c'est comme ça que je l'interprète par rapport à la situation, à ce qu'on a pu tirer jusque-là. Maintenant, c'est la réponse également à votre question. La question que vous vous êtes posée, bah écoutez, voilà la réponse. Soit là où on ne t'attend pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez ce nouveau format de vidéo. J'aime bien faire les énergies comme ça, c'est pas des vidéos qui prennent beaucoup de temps. Et puis, j'adore manipuler la nouvelle collection de Yéna, hein, de la chaîne Soul Shadow. Donc, j'aime beaucoup l'énergie qu'ils dégagent et je trouve la manière dont ils se répondent en fait entre eux, je trouve ça top. Et j'aime beaucoup les utiliser. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Je vais essayer de vous caler ce genre de vidéo au moins une fois par semaine, en fin de semaine si possible. Je vous promets rien, mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer de m'y tenir parce que parce qu'il faut que j'arrive à me créer un rythme en fait. Mais c'est-à-dire que cette période des semaines d'équilibre, moi j'ai du mal à l'avoir, hein. Alors, donc je vais essayer de faire au maximum. Voilà, n'hésitez pas à aimer, à commenter si ça vous a plu, faire partager la chaîne, hein, pourquoi pas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer, si vous abonnez, activez-vous la petite cloche pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos et ne rien rater. Sur ce, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine et surtout une belle semaine à vous. Bye bye!